Hello hello, petite balade dans Montpellier, je pars de Corum et je remonte jusqu'à la place Jean Jaurès en passant par la rue du Pilat Saint-Gély et la rue de l'Aiguillerie. Un petit terrain vague, des maisons détruites qui étaient sûrement en mauvais état quand on a construit la station Corum. L'abbé Pierre, parce que ici commence le quartier des Beaux-Arts où il y a beaucoup de congrégations religieuses et il y a en particulier juste à 2 pas l'association Saint-Vincent de Paul. Et donc il y a beaucoup de SDF dans ce coin parce qu'on peut prendre une douche, un café, un repas, voir un médecin. L'endroit est très fréquenté. Citation de l'abbé Pierre, donc gouverner, c'est d'abord loger son peuple. La station du Corum, qui porte le nom de ce grand centre qui est un opéra et il y a des conférences. C'est un bâtiment qui a 30 ou 40 ans, je ne sais pas exactement. Et on va remonter par la rue du Pilat Saint-Gély qui était la porte d'entrée principale au Moyen-Âge quand Montpellier était cette enceinte de l'Écusson. Pilat parce que Pilar, pilier, il y avait une borne qui marquait très exactement la limite entre les terres données à Guillaume et les terres du prélat de Maguelone qui avait donné ce bout de la région. Un déménagement. Alors, j'ai essayé de mettre les tremblements, mais ça gâchait mes prises. Alors, je les ai enlevés, ça trembote un peu, mais pas tant que ça. Du chapeau rouge décoré, vous verrez qu'il y a beaucoup de décorations sur les murs. Tout en haut de la rue, il y a une statue qu'on va prendre de plus près tout à l'heure. C'est Saint-Roch, qui est un saint très important. Et cette statue marque très exactement l'emplacement où le saint, en revenant d'un de ses multiples voyages, se serait assis, épuisé sur un banc et aurait fini sa carrière sur terre. La rue de l'Aiguillerie commence là. On ne comprend pas pendant longtemps parce qu'en fait, elle fait cette petite bouclette. Pendant longtemps, on croit qu'elle va tout droit, mais non. Voilà la boucle, et puis on va remonter. Le pittoresque en pente étroite, on va remonter jusqu'à Jean Jaurès. Alors j'ai filmé les engins de livraison parce qu'ils m'ont surprise, ils m'ont fait peur et ils sont électriques, ils font pas de bruit. Et ici vous avez l'église Notre-Dame des Tables qui en fait est récente, qui date du 19e siècle et qui remplace la vraie église Notre-Dame des Tables qui se trouvait sur ce qui est maintenant la place Jean Jaurès, qui était une église très importante devant laquelle justement on posait des tables pour les marchands qui accueillaient les pèlerins qui venaient faire une pause à Montpellier. L'ancienne église ayant disparu a été détruite pendant la Révolution, a été détruite plusieurs fois d'ailleurs je crois. Il en reste une crypte sous la place. Les quartiers étaient divisés en îles à cette époque-là. C'était des îlots de maisons regroupées. Ça, c'est la vitrine de pommes de reinette qui change régulièrement. Petite boutique de jouets anciens ou originaux. Dans la ruelle, beaucoup de portes sont décorées par des lions, donc j'en ai pris quelques-uns que j'ai trouvés. Festival Tropisme qui va commencer. Un bout de vélo, il y en a beaucoup sur les murs, il y a beaucoup de sculptures et de peintures, de plus en plus, comme à 7 balais records. Et on arrive au bout de notre petite route, un autre lion, un ancien restaurant chinois, d'où cette décoration qui est devenue un pub. J'ai réalisé ça en filmant ce détail. On est tout au bout de la rue de l'Aiguillerie. Et le Castellane reflète aussi il y a une vingtaine d'années et la sculpture de Monsieur Jaurès sur la place. Nous sommes arrivés au bout. À bientôt.